Bonsoir à toutes et tous pour ce point de marché du 13 décembre. Donc nous allons commencer par les petits points particuliers. Vous le savez, j'insiste lourdement sur ces points. Nous sommes des traders prix, nous tradons le prix. Nous ne sommes pas dans la prévision de Madame Irma. Nous jouons les mouvements du prix. Donc on a le niveau du cours, le niveau d'invalidation que l'on trouve sur le graphique et le niveau de premier objectif. J'insiste aussi lourdement sur le fait que les marchés sont là pour prendre l'argent au plus faible. Donc, essayez de ne pas trop se frotter au requin et de nous aussi prendre l'argent au plus faible. Nous allons illustrer cette diapositive par l'étude de l'équilibre. Je vais vous apprendre à utiliser ce sentiment du marché qui se base sur des prix. Principalement, donc, c'est un outil qui est fait sur le Forex. Alors, le point de marché du dimanche, il y a différentes choses à l'intérieur. Je le choisis, des fois c'est complet, des fois tout n'y est pas, ça dépend du dimanche, ça dépend de ce qu'il y a à dire. Être piégé ou être le piégeur, c'est toujours important de savoir où a-t-on envie de se placer sur le marché. De toute façon, c'est très rapide. Soit on donne son argent, soit on le prend. Alors, depuis quelques semaines, nous avons ouvert une rubrique qui s'appelle Forex Matin. Donc, Forex Matin a plusieurs fonctionnalités. Quand on arrive sur le site Boursemag, on commence déjà par voir ses jauges. Donc, ces jauges représentent ce qu'on appelle l'équilibre des devises. Ce sont des données journalières qui sont mises donc en ligne juste avant que vous ouvriez vos ordinateurs. Ça représente une sorte d'indice des devises. C'est un peu plus compliqué, le calcul est un peu plus compliqué que les devises, que les indices des devises que vous trouvez sur certaines plateformes de trading. C'est un calcul que je ne donne pas. Ça fait 10 ans que je travaille dessus et égoïstement, je le garde pour moi. Peut-être qu'il existe ailleurs, il existe même sans doute ailleurs parce que j'ai pas été le seul, je pense, à le faire. On a souvent tendance à croire que nous inventons quelque chose alors qu'en fait, ça a déjà été inventé il y a longtemps. Donc ça, c'est quelque chose que je tiens à faire partager parce que c'est vraiment utile. Donc, de gauche à droite, on a la devise la plus faible avec la devise la plus forte. Donc ici, la devise la plus faible, c'est le dollar canadien. Et la devise la plus forte, c'est l'euro. Donc, il y a du rouge, de l'orange et du vert. Quand les aiguilles sont dans l'orange, c'est-à-dire que c'est quand même assez indécis. Mais les couleurs n'ont pas énormément de validité, en fait. Quand on voit ça, ces graphiques, qu'est-ce que l'on recherche? Eh bien, déjà, on recherche les devises les plus éloignées les unes des autres. Sur cet exemple, on voit très nettement que CAD est à l'opposé de l'euro. Le dollar canadien à moins 182, l'euro 114. Donc, on va tenter de travailler en fait cette paire de devises. Voilà. À l'inverse, on s'aperçoit que USD et GBP, moins 16,6 sont très proches. Donc là, il est inutile de chercher à travailler ce genre de paire. Il n'y a pas assez d'écart pour les travailler. Quand on va travailler le dollar canadien et l'euro, ça ne veut pas dire qu'on va forcément les travailler là, par exemple, si c'est EuroCAD sur un achat EuroCAD, parce qu'on a de la force dans l'euro et de la faiblesse dans le CAD. Ça, c'est très, très important. Mais simplement, on va travailler cette paire car on est sur des extrêmes. Il y a de la force, donc soit la force continue, soit on va sur un retournement de spread, de l'écart entre les deux. On va le voir après plus en détail. Ces jauges, il y en a 8. À l'heure actuelle, je ne peux pas mettre, ça a été demandé, je ne peux pas mettre la devise chinoise, car la devise chinoise n'est pas encore cotée sur toutes les autres, par rapport à toutes les autres devises. Donc, je ne peux pas faire quelque chose à moitié. Soit je peux le faire complètement, soit je ne peux pas. Donc, à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt pour mettre la devise chinoise, mais elle y sera à terme.
Donc, je vais revenir sur l'équilibre dans quelques minutes. Donc là, vous avez l'équilibre en jauge sur la première page. Ça vous donne déjà d'emblée deux informations qui sont GBP USD. Je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui et je vais rechercher préférentiellement à travailler dollar canadien contre euro ou dollar canadien contre franc suisse. Hein, voilà. Je le redis sans cesse, autant le franc suisse que la devise japonaise, le yen, ce sont des devises qui sont enfin, essentiellement travaillées par leur banque centrale. Hein. Donc, dans une journée, vous aurez des mouvements qui vont vous pulvériser parce que ce sont des mouvements qui sont induits par la banque centrale du pays. Hein. C'est des devises assez délicates. Hein. Donc, quand on n'interdit pas de travailler les devises délicates, mais à ce moment-là, on essaye d'avoir une exposition qui est pas extraordinaire. Hein. Me faites pas un levier 100 sur des devises comme ça. Voilà. Euh, on a un moyen aussi de travailler des devises délicates ou tout autre sous-jacent délicat. À ce moment-là, on change de produit et on va passer sur des options. Hein. Au pire, on perdra en fait l'achat de son option. Voilà. Hein. Donc, il faut toujours voir quel produit correspond le mieux au risque que l'on accepte de prendre sur les marchés financiers. Donc, vous cliquez sur Forex ce matin et vous tombez sur un genre de page comme celle de vendredi. Donc, on commence par le commentaire du jour. Hein. Alors, la petite phrase en gras, c'est quelque chose qui est que j'ai remarqué. Hein, voilà. Après, le texte qui suit, ce sont des indications qui vont au-delà du travail de la journée, en fait. Hein. Ça, ce sont des remarques générales qui ont une certaine pertinence et rémanence dans le temps. Ce commentaire du jour est accessible même aux visiteurs, hein, contrairement au reste du contenu qui est réservé aux membres gratuits. Et ensuite, il y a un contenu payant pour les abonnés. Hein. Donc, les visiteurs non inscrits sur le site ont droit aux commentaires. Ensuite, les membres gratuits ont droit à deux graphes. J'ai choisi l'euro AUD et GBP AUD, qui sont des graphes sur un pair à tendance. Hein. Euro AUD et GBP AUD, ce sont des choses à trader qui ont en général de la tendance, un bon boost. J'aime beaucoup ce genre de choses, hein, je dois l'avouer. Et pour les abonnés, on a l'équilibre, donc le graphe que nous avons vu avec les jauges, sous une forme différente. Et ensuite, on a cinq paires qui sont analysées. Nous voyons ça en détail. Alors, quand on est là, ce sont donc les membres gratuits. Euro AUD, on a un graphe là qui est en 4 heures. Et ce graphe en 4 heures, il y a uniquement des niveaux horizontaux de support résistance. Vous voyez là, on est dans le cadre du travail du prix et on ne va pas s'embêter à mettre autre chose, sauf là, je vous ai mis donc l'équilibre sous une autre forme. Donc vous avez les devises, leurs couleurs respectives et en 4 heures le résultat. Mais pour moi, ce n'a pas une validité importante. Ce que l'on doit regarder ici, j'insiste, c'est sur du 4 heures. Et bien en fait, c'est l'histogramme jaune. L'histogramme jaune, c'est la différence de force entre l'euro et l'AUD. Hein, voilà. Donc, quand vous verrez la même chose sur GBP-AUD, mais ça sera le spread du GBP-AUD. Hein, c'est-à-dire que c'est l'écart de force entre les deux indices de devise. Je dis indice, mais en fait, ce n'est pas l'indice de devise, hein, c'est un calcul propriétaire. Donc là, comment se servir de cela? Tout simplement, en fait, c'est sur les extrêmes. Hein. On va chercher, en fait, les inflexions sur les extrêmes. Voilà. Donc, par exemple, ici, on va changer de sens. Hein, et là, quand ça remonte, on va reprendre dans le sens être long. Hein. Donc là, on va prendre des shorts. Là, on va prendre des longs. Ça rebaisse. Hein, soit, c'est pas dire que prendre un short, ça peut être aussi couper une position longue.
hein. Et c'est l'élément qui vous donne est-ce que le spread s'écarte ou pas, hein. Voilà. C'est toujours essayer de trader là les deux devises et voir dans la globalité la force de chaque devise, hein. C'est toujours dans le sens d'aller là où la tendance est lourde et là où il y a le moins de résistance. Alors, les autres cases, là c'est tout simple, hein, c'est les supports résistance du H4, hein, le graphe, tous les graphes sont en H4. La tendance hebdomadaire, ben, c'est une date, elle est baissière depuis tant de temps. L'environnement fondamental et technique, c'est ce qu'on a remarqué, voilà, hein. Et les suggestions, ben, soit on est en attente de quelque chose, soit on est long, soit on est short, soit on est en position et on ramène son stop. Voilà, c'est par rapport à ce qui s'est passé pendant la semaine, hein. Donc vous avez ça sur l'euro AUD et le GBP AUD si vous êtes membre gratuit. Et pour les membres payants, vous avez donc l'euro USD, GBP USD, USD Yen, USD CHF et AUD USD en plus. Et une autre vision de l'équilibre. Donc là, vous n'avez pas d'histogramme, c'est complètement inutile. Vous avez la vision en daily, hein, donc des devises. Et donc là, on voit que l'euro est la plus forte avec le dollar canadien le plus faible. Une précision qui est quand même importante, c'est que le calcul qui est mis sur les jauges, c'est celui-ci, hein. C'est pas le dernier. Le dernier, il faut le considérer comme une bougie non finie, hein. C'est le jour, au moment où vous lisez en fait le graphe, on est là, hein. Mais l'équilibre se base sur la journée de la veille, hein, à la clôture. À la clôture, hein, on était là, hein, sur cette ligne, hein. Cette ligne est représentée par le premier chiffre à droite de la devise. Donc là, on était à un niveau de 114, hein. Pour le dollar canadien, ça n'a pas bougé entre les deux, on est à un niveau de 182. Voilà. Le deuxième chiffre, c'est l'instantané, hein. En instantané, on est à 107, c'est-à-dire qu'on est, on est en train de perdre un peu de force, un peu de vigueur sur l'euro. À l'inverse, sur le dollar néo-zélandais, c'est ce que je vous ai mis en commentaire à ce jour, sur le dollar néo-zélandais, eh ben, on a un peu plus de tonus. Donc là, eh ben, on a de la force. Donc ça pondère ça pondère les jauges, hein. Les jauges, c'était on arrête à 23 heures clôture du jour, hein, et hop, voilà, au moment où ça va changer, on a un calcul. Alors là, encore une précision. Le calcul se fait par rapport donc à mon broker, hein. Hein, il y a, dans le Forex, on a des cours multiples par rapport à l'arrêt de mon broker, mais ça n'aura pas, il n'y aura pas d'incidence, hein. La période de 24 heures, ça fait la même chose que le broker, que ce soit X ou Y. Ça joue sur des pouillèmes, donc ça n'a pas de, les erreurs, les petites erreurs n'ont pas de validité ici, puisqu'on est sur un rapport de force. Voilà. Donc là, les abonnés ont ceci en plus, un détail qui est à mon avis fort utile. Ben là, en différé, ça sera la vidéo en vue différée. Maintenant, on va faire un peu de trading. Alors, le trading, il faut que je mette en place la plateforme. Voilà la plateforme. Donc là, en fait, on va regarder les valeurs populaires de chez ProRealTime. Je me suis pas dit, bah, tiens, je vais prendre tel ou tel produit. Non, ben, on va simplement faire des analyses graphiques sur ProRealTime. Alors, avant de faire, je vais faire un petit aparté pour le futur proche. Le futur proche, c'est quoi? Ben, ce sont les fêtes de fin d'année. Au niveau trading, les 15 derniers jours de l'année, ce sont des marchés un peu creux. Moi, je pense qu'il faut en profiter pour prendre un peu du temps avec sa famille, hein. Le trader, il a travaillé bien toute son année et les marchés sont pas intéressés. Donc, c'est pas la peine de s'acharner quand les marchés ne sont pas plus intéressants que ça.
Il faut en profiter pour relâcher un peu la soupape, donner du temps à sa famille. Ça n'empêche pas de lire un bon bouquin de trading, hein, de se plancher un petit peu sur les graphes, de préparer son année 2016. Hein. Mais c'est pas la peine de trader à outrance pendant la trêve des confiseurs, hein, ça porte bien son nom. Les traders professionnels, eux aussi, sont en vacances. Je vais lancer un grand questionnaire. J'espère avoir de nombreuses réponses. Et alors là, une seule question. Enfin, c'est un grand questionnaire parce que ça va toucher beaucoup de monde. Mais la question est toute simple. Ça sera quelles sont vos plus grandes difficultés en trading? Donc là, vous me marquez ce que vous voulez. Le texte est libre à la réponse. Il n'y aura pas de point du dimanche les 2 prochains dimanches. Par contre, vous aurez toujours Forex matin et bourse du soir pour coller quand même un peu au marché. Je fais quand même les points. Vendredi 18 décembre, il y aura le webinaire sur l'ATR, la volatilité. Je suis en train de le faire, je m'aperçois que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que le webinaire, bien sûr, est maintenu, mais je pense qu'en fait, il y aura une suite. Hein. Il n'y en aura pas qu'un seul de webinaire, il y en aura plusieurs. Pour ceux qui m'écoutent en ce moment, inscrivez-vous pour avoir le lien. Il y en aura plusieurs. J'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui me plaît énormément, la volatilité. Et il y a il y a matière. Bon, on va commencer un peu les graphes. J'ai pris la décision d'être plus serré dans mes interventions et de plus faire des vidéos et des webinaires de 3 heures. Donc, il faut que j'aille bien vite. Alors là, vous voyez déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que la clôture, là c'est le T-note, hein, c'est du taux. La clôture pratiquement a été attirée par la ligne supérieure du nuage. Oh, c'est un hasard, hein, mais bon, c'est quand même intéressant. Hein, c'est une ligne qui horizontale qui montre que ce niveau de prix est important. Ben, comme par hasard, on s'arrête dessus. Donc ça, c'est quand même le nuage Ishimoku est quand même intéressant toujours à avoir à regarder du coin de l'œil. Je vous ai mis aussi le point figure, qui aussi c'est toujours intéressant de l'avoir. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Hein. Je vous rappelle, sans faire de publicité pour Royal Time, que là par exemple c'est la version, vous voyez, c'est une version qui n'est pas en temps réel puisque je pourrais l'activer. Hein, donc c'est une version gratuite donnée fin de journée. Voilà. Hein, donc c'est quand même sympa d'avoir quelque chose de gratuit avec lequel on peut travailler correctement. Donc qu'est-ce qu'on fait sur cette chose, hein? Donc on a une jolie musique, on revient, on zozote un peu entre deux niveaux en hebdo. Hein. Donc là on avait un premier palier. Ce palier est monté d'un cran. Hein. Maintenant ça résiste sur ce niveau-là. Hein. Donc là on pourrait viser, on est à 127,26, on peut se dire qu'à 128,65, même un petit peu plus haut, hein, même 129, ben, on peut monter. Le point figure est pareil, hein, à la hausse en hebdomadaire. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ben là, c'est très très fin. Hein. C'est extrêmement fin, donc ça sera passé comme qui rigole. D'autant plus que ben, c'est énorme. Hein. La volatilité est importante. Donc la volatilité du nuage est importante. La résistance au passage des cours est très faible. Donc en fait, on a tout intérêt à pas s'occuper du nuage. Ça sera traversé en 2 temps, 3 mouvements. Alors, on va agrandir. Qu'est-ce qu'on a envie de rentrer quels sont les niveaux? Quelles sont la validation, quel est l'objectif. Donc, on va rechercher de la hausse, hein, même si là, c'est quand même assez... Euh, j'ai été très radin dans mon objectif. Hein. L'objectif, on va chercher à viser les 129, hein, pas les 128,65. Là, c'est pas grave, hein, ça, on n'est pas au pile poil. Donc, on peut rentrer sur le break du pile poil au-dessus de la bougie haute. Hein. Et maintenant, le stop, naturellement, il faudrait le mettre là, mais si on le met là, ça fait un objectif qui est
trop proche en fait par rapport aux pertes subies. Alors donc on va regarder, c'est pour ça que j'ai grossi, on va regarder les bougies. Hein. Donc on avait une montée tranquille. Là on a eu 2 bougies meurtrières hein, pour les portefeuilles. Et on remonte petit à petit, toc, 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 on monte. Hein. Là on baisse, ce niveau a été rejeté. On redescend, on part plus bas, on efface tout. Donc ce niveau là est intéressant pour poser une invalidation. Donc là, ça nous fait 126,10, ça nous fait 1,20. 1,20, ça ferait 128,50 pour un ratio de 1. Et là, on est à 128,60, sachant qu'on va chercher 129. Donc là, on a un ratio qui est supérieur à 1. Donc on peut faire quelque chose. Alors, on va passer maintenant à de la Hollande. C'est quelque chose qu'on regarde assez peu. On regarde assez peu, donc là, ben, on monte tranquille, on monte, et la musique change. Hein. Les hauts sont de plus en plus bas, les bas sont de plus en plus bas. Hein. Là, on a cherché à se dégager, on est englué dans le nuage en hebdo, puis on casse. Hein. On casse l'hebdo, on casse le bas du nuage. Donc ça sent pas, ça sent plus la patate qu'autre chose. Hein. Donc la patate, est-ce qu'on l'accompagne? Voilà. Tout est dit. Donc est-ce qu'on l'accompagne ou pas? Donc là, on va faire ça très rapidement hein, pour vous montrer à quel point on peut être très rapide en trading. Sauf que ma main a fourché. Voilà. L'objectif est là. Hein. Si on rentre, eh ben, on va voir où on ouvre demain matin. Hein. Mais il faudrait essayer voilà, qu'on ne perde pas encore un peu de distance. Parce que là, l'invalidation est déjà plus délicate à trouver. Hein. C'est un suivi. Et là, l'invalidation, elle est là. Hein. Donc là, 455, on va dire 425, hein, comme ça nous fait du 30. Du 30, et là, on a moins de 30. Vous voyez, c'est donc là, c'est un peu embêtant. Hein, parce que là, on a un ratio qui est inférieur. Donc, comme je vous ai expliqué, quand on a un ratio qui est comme ça, eh ben, le mieux, c'est de chercher un point d'entrée sur l'unité de temps plus réduite. Donc là, on ne prendra pas du H4 hein, parce que c'est de l'indice. Hein, vous vous mettrez sur de l'H2. Hein, et donc, ça va démultiplier les bougies. Et au moment où vous allez tomber, voir un beau setup baissier qui se met en place, vous prendrez votre stop au sommet de votre setup baissier. Voilà. Alors, l'indice belge, qui a un peu de retard sur l'indice hollandais, hein, on est rentré là, on rentre dans le nuage. Est-ce qu'on va le franchir ou pas? Ben, on a un peu de hauteur à franchir, alors qu'on n'a pas de force. Hein. À l'extrême, là, il n'y a pas de force. Et là, on est dans un pot de glu. Hein. Donc, ça fait quand même, c'est assez embêtant. Hein, c'est assez embêtant. Pourquoi? Parce que ben, l'objectif, il est à peu près comme l'objectif hollandais. Hein. Il est par là. L'invalidation, ben, comme la Hollande, hein, c'est à peu près le même dessin. Hein. On est là-haut. Mais simplement, on a le nuage à traverser. Par contre, là, le ratio, il est plus intéressant. On a un petit peu de retard. Le ratio est plus intéressant, mais c'est plus délicat pour, pour traverser. Quoi. Hein. Ça peut se tenter aussi, mais c'est pas des plus jolis. Hein. C'est peut-être pas la peine de s'embêter à aller là-dessus. Alors là, c'est la chute qui n'en finit plus. C'est le pétrole. Hein. Donc le pétrole, ben, ça chute et ça chute et ça chute, et puis ça chutera encore. Hein. Ça chutera encore. Donc est-ce qu'on l'accompagne ou pas, sachant que c'est quand même c'est quelque chose qui est très très cher. Hein. Donc là, c'est quelque chose à jouer sur des CFD. Hein. Jouez pas ça sur le futur. Hein. Parce que là, ça fait quand même cher à la dépense. Hein. Il suffit d'une décision
quelconque ou d'une explosion d'une raffinerie, ben ça change, hein. Ça change du tout au tout, hein. Donc là, celui-là, je vais le déplacer. On va quadriller. Voilà, hein, on a tapé, on est remonté, on a retapé, puis là, puis, ben, on pète, hein. On pète, on pète, on pète. Donc la dernière journée, c'était une grosse journée de pétouille, hein. Donc là, bon, bah, c'est un couteau qui tombe, hein. Surtout ne le ramassez pas pour dire ça va refranchir les 50 la semaine prochaine, hein. Hein, si vous me faites quelque chose, vous me faites quelque chose, mais dans le sens de la tendance. Parce que je pense que vous avez vu que la tendance est quand même lourde, hein. Elle est très très lourde, hein. Le terme ultime d'une descente comme ça, c'est 20-25 $, hein. C'est sans problème, ça, hein. Hein. Donc 15, ça fait un peu trop dur, hein, parce que là, je pense qu'il n'y aurait plus de pétrole de pomper, tout le monde s'arrête, hein. Les 20-25, ils sont encore dans le, ils font quitte, hein, les producteurs, hein. Voilà. Alors, une petite précision, je vous rappellerai que pour contrer la baisse du prix du baril en dollars, eh bien, il suffit de faire monter le dollar, ce qui arrive là, pour que dans la devise du pays, il compense la baisse du prix du baril en dollars par les gains de change, hein. Si dans le même temps la devise elle perd 50% par rapport au dollar, eh ben voilà, ils ont augmenté artificiellement le prix de vente de leurs produits, hein. D'accord? Le CAC, là, vous voyez, c'est par rapport à ce qu'on avait vu sur la Belgique et je vous ramène la Hollande, on a traversé le nuage. La Belgique, on a englué dedans en haut. Et la France, ah, ben là, on va peut-être casser le nuage. Donc, pour nous, ben, c'est intéressant, hein, parce que on aime bien ces sorties de nuages. Donc, ben voilà quoi, hein, on, on va chercher les objectifs, hein. Les objectifs, ben, il y a déjà du 4250, hein, à la louche, hein. On n'ira pas plus loin l'objectif pour le moment. C'est pas la peine de faire, de chercher à devenir irrationnel, hein. On verra bien où ça va aller. Donc là, le sortie, hein, soit on le prend, soit on attend que la prochaine bougie du jour. Ce qui serait bien, c'est que lundi, il n'y ait pas énormément de mouvement, puis on prend sur celle d'après. Je vous rappelle que le stop là, ben, ça va être le nuage, hein. Donc le stop, c'est le nuage. On est haut du nuage. 4800, hein, ça fait haut, hein. Le nuage, il est haut. Donc, ce qui serait bien, c'est que ben, la sortie, une sortie franche, qu'on balade encore quelques jours dans ces niveaux-là, et que la sortie franche se fasse sur ces niveaux-là, quoi. Hein, ça serait plus réaliste. Donc, pareil que tout à l'heure, si malgré tout vous voulez rentrer en short et avoir un ratio intéressant, vous vous mettez en H2 et vous trouverez un stop plus, plus intéressant, hein, plus intéressant pour viser dans les premiers temps les 4250. Quelque chose qu'on regarde peu souvent, le cuivre. Donc le cuivre, ben, comme toutes les matières premières, hein. Alors vous voyez, là on resserre, je vais le mettre en grand. C'est peut-être une chance pour la SNCF en fait, hein. Donc depuis 2009, le cuivre monte jusqu'en 2011 et on vole les câbles électriques et on vole les câbles électriques et je pense que là on en vole de moins en moins puis là on en vole presque plus du tout quoi, hein, les cours ont quand même bien chuté, hein. Donc je pense que c'est peut-être plus tellement intéressant maintenant de voler du câble électrique pour le fondre. Alors on s'aperçoit de la pertinence, bon ça fait comme une moyenne, vous mettriez une moyenne, il y aura toujours des retours, hein. Mais nous, on est sur des niveaux de prix. Puis l'intéressant, c'est que on a ce fameux setup du break du nuage, hein.
Donc à chaque fois qu'on a ça, ben en fait, on aurait été pratiquement à chaque fois gagnant et dans de fortes proportions, hein. C'est vraiment tendanciel. Là, on s'en écarte un peu, hein. On est un peu loin en hebdo, mais bon, c'est pas nous qui faisons les graphes, hein, on regarde simplement. Voilà. Donc, en journalier, on va tracer nos petits niveaux, hein. Là, avec la nouvelle version, j'ai de la peine. Mais bon, c'est plus mon problème, ma petite minote, mimine, que le problème de Pro Real Time. Hein, je cadre un peu. On va mettre un peu des lignes, hein, ça occupe. Voilà. Alors, le niveau espéré, on va le grossir. Donc, soit on attend de casser là pour viser là, hein. On s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de distance, hein. On va grossir un peu. Voilà. Ou soit vous faites ce que j'aime bien, sauf que bon ben là on est monté. Alors la validation du setup, hein, ben, c'est tout simple, hein. C'est pas la ligne du haut, hein. Il faut prendre là excessivement serré. C'est les 2,15, hein. Hein. À 2,15, même si on n'est pas rentré en trad et qu'on franchit ces 2,15, le trad est invalidé, hein. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va chercher à rentrer demain sur ces niveaux d'un 10, un 12, hein, là, hein, et invalidé enfin 2,10, 2,12, et invalidé à 2,15. Donc on peut être invalidé dans la journée, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et à l'inverse, donc on rentre en short, et à l'inverse, en prenant sur ces zones-là, et on peut engranger la hauteur de la boîte en plus. Alors pour ceux qui attendent en fait un signal de redescente, à ce moment-là, eux, ils peuvent très bien rentrer sur le break de ce niveau. J'ai été radin en ligne. Voilà, hein. Ils rentrent sur le break de ce niveau, hein. Et ils prendront la même invalidation. Bien sûr, c'est pas ce niveau-là qui recherche un objectif, hein. C'est celui-là. Donc vous avez deux façons de prendre. Soit vous le prenez en haut de boîte, hein, sur le niveau actuel, avec une invalidation très proche, soit vous prenez déjà sur une descente qui break un niveau de prix, hein, et vous ne prenez pas sur le break du bas de la boîte, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'objectifs, hein. Ça, je ne peux le voir, hein. On a trop de pertes, hein. On a trop de pertes, l'invalidation monte trop haut, ça c'est pas du tout le genre de choses qu'il faut faire. Le DAX, notre ami le DAX. Alors notre ami le DAX. Vous voyez, par rapport au CAC, au BEL et à la EX, on a eu longtemps la musique haussière, hein. On monte, on monte, on monte, on monte, puis là d'un seul coup, plac. Là, les fans d'Angela, ben ils sont à la caisse, hein, à la trappe, hein, à la trappe. Donc là, on est sur au bord du gouffre en hebdo, hein. Là, il y a le break, hein. Le break en hebdo, donc je pense on va le marquer, hein. Il suffit là qu'on franchisse les 10 340, hein.
Non, les 10 290. Voilà, voilà. Hein, on franchit ça et on va loin. Hein. Donc l'objectif là, ben, le premier et le second. Hein. L'invalidation, ben, l'invalidation, c'est le haut du nuage. Hein, donc voilà, on l'a là aussi. Hein, c'était un précédent calcul. Vous voyez que c'est une ligne qui est toujours valide. Hein, ça sera les 10 566. Voilà. Donc là, ça fait une grosse bougie. Hein, voilà. À voir. À voir. Pareil, le DAX en futur, bon ben, bonjour les dégâts, hein, ça c'est, vu la hauteur du stop, hein, c'est quelque chose à prendre en CFD, hein, que ça fait un peu cher quand même. Alors, je vois que parmi les valeurs populaires, énormément d'indices de bourse. Hein. Le Dow Jones, donc les Américains, ils nous entraînent, hein, mais eux, ils sont restés au-dessus du nuage. En fait, eux, ils sont prêts à repartir. Hein. Que nous, on est bien engoncés quand même dans du baissier. Hein. Hein. Donc eux, on peut pas dire on va partir à la baisse, hein, parce qu'on n'y est pas encore hein, dans une tendance baissière importante. On est quand même englué dans le nuage qui est fortement épais. Même s'il est large et qu'il y a de la force, il y a quand même pas mal à traverser. En point figure, il est haussier encore, voilà. Donc là, c'est pas intéressant. On a regardé le crude, on a regardé le cuivre, et là je vois le gaz, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc on va regarder le prix du gaz. Alors là, on peut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Donc vous voyez, en point figure, hein, on a maintenu, et pouf, chuté, on tente de remonter, puis là on est à nouveau à la chute. Hein. Donc là, c'est pas heureux, hein, c'est la chute complète. Donc ce sont des niveaux qui ont déjà été traités. On voit que depuis longtemps, ça n'a jamais été fait à des niveaux aussi bas. Hein. Donc c'est assez problématique de jouer encore plus loin la baisse. Parce que là, je vois pas l'intérêt des pays producteurs à chercher du gaz et donner de l'argent à chaque fois qu'ils en produisent. Hein. Donc, ben, on va le laisser tranquille pour les petits camarades. Parce que là, à 2 dollars, je pense que c'est pas intéressant. Je pense que il y a quand même mieux à faire, à rechercher après, à attendre un setup haussier qui va venir peut-être fin d'année prochaine, c'est pas grave, mais là, la marge à la baisse est maintenant réduite sur le gaz. Hein, il a tellement perdu. Hein, et sur des plus hauts pratiquement à 7, on est à 2. Hein, donc, il y a du mal de fait. Alors, ben, voilà. Hein, on a pété. Hein, pas encore les 1000, mais on a touché les 1050. Je vous rappelle que depuis des années, tout le monde a beaucoup ri. Je disais que le prix de l'or, ce qui ne pose pas problème, c'est 800 dollars hein, à l'once. On a encore 250 dollars. Hein. Et quand je le disais, nous étions à 1700, à 1800. D'accord. Hein. Donc il y a toujours ce prix. On a perdu le sens des choses. Le prix que nous avons sur nos graphes, là, ce n'est pas forcément le prix que les industriels payent aux sociétés minières. Hein. Les sociétés minières, elles ne vendent que pour une partie très faible leur production sur les marchés financiers, hein, sur les prix qui sont donnés au spot. Hein. Le spot, un peu, on va dire, c'est l'Argus du produit. Et les prix des voitures, c'est pas forcément l'Argus. Hein. Donc il y a des contrats long terme qui sont décidés, qui sont signés, et il y a les sociétés minières utilisent beaucoup ces ventes à terme, et pour elles, jusqu'à 800 dollars, cela ne leur pose pas de problème. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quand on va peut-être casser ces 800 dollars, eh ben, ils vont fermer les mines. Hein.
ils vont fermer les mines et il faudra s'attendre, faudra du temps pour que le prix remonte. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer par rapport au changement de politique des banques centrales? Alors, on va parler principalement de la Banque centrale américaine. Donc, la Banque centrale américaine fait monter ses taux. Si elle fait monter ses taux, ça va faire monter mécaniquement le dollar. Donc, les pays producteurs d'or, qui eux ne sont bien sûr pas en devise dollar, vont bénéficier mécaniquement de cet effet de change positif. Hein, voilà. Ensuite, la rémunération sur le dollar étant plus importante, puisque les taux sur le dollar montent, il va y avoir un effet négatif sur le prix de l'once d'or. Pourquoi? Parce que l'once d'or, ça rapporte rien. Il n'y a pas de dividende quand on est sur l'once d'or. Hein. Donc, si un produit rapporte rien alors que le coût de l'argent devient plus élevé, eh ben, le cours du produit qui rapporte rien baisse. Voilà. C'est quelque chose que j'ai observé depuis 30 ans. Hein. Donc, il faut se méfier de tout ça. Hein. Donc, l'or, c'est vraiment pas un produit sécuritaire. Hein. On va regarder en hebdo, je vais agrandir, je le répète année après année. Hein. Quand vous avez des courbes comme ça, bon, ben là, on monte, on monte, on monte. Hein. Mais quand on est là-haut, 1900, et que là, ben, on a perdu pratiquement la moitié euh, de son portefeuille, c'est-à-dire que si on en a besoin et qu'on est dans cette zone-là, c'est pas sympathique. Hein. C'est pas très sympathique. J'avais fait une conférence sur l'or avec des chiffres qui venaient de la Fed et on y voyait que depuis le début du XXe siècle, donc les chiffres dataient de 1900, les premières années 1900, la performance était inférieure, la performance de l'or était inférieure à la performance du Dow Jones. Voilà, les choses sont dites. Donc au niveau sécuritaire, l'or repassera. Donc pour nous, traders, est-ce qu'on peut jouer quelque chose? Bah oui, hein, on peut jouer, bien sûr qu'on peut jouer. Hein. Point figure ben, est baissier, l'hebdo ben, il est bien baissier, et puis on voit que nous qui sommes adorateurs des pullbacks là, de ce que ce niveau des 1100, ben, on a tendance à revenir dessus et que ben, peut-être qu'on va à nouveau s'en éloigner. Hein. Donc on va chercher un objectif. Bon, l'objectif de ce niveau-là, ben, c'est le 1000. Hein. Pas la peine de chercher plus loin. Hein. Voilà, un premier objectif à 1000. Après, ben, il y a de la zone. Hein, et, 930. Voilà. Donc, ça nous fait quand même une bonne distance. Donc là, ben, voilà, hein, soit on est pressé, on part là. On est moins pressé. Alors, si on part là, hein, on peut très bien mettre son stop sur ces niveaux-là. Hein. Si on est moins pressé et qu'on attend sur ce break là, hein, en fait, on va chercher après, le temps qu'on y arrive, on peut arriver demain d'un coup, hein, le temps qu'on y arrive, peut-être qu'on trouvera une bougie intéressante. Hein. Donc là, on peut partir, on peut mettre son stop aussi là, mais là, ça fait un peu haut, c'est dommage. Il faut voir par rapport aux bougies qui vont se dessiner avant le break de cette zone-là, voir quelle bougie on prendra pour son stop. Donc là, le premier niveau, c'est 1000. Après, bon, 900, 910, 920. Hein. Mais pour viser les 800, c'est pas, voilà, hein, c'est pas un rêve. On y arrive bien, bien tranquillement. Bien tranquillement. Bon, pas pour les devises, de toute façon, là, je vous enjoins à regarder Forex Matin. Hein. Jusqu'à fin d'année, c'est libre pour tout le monde, visiteurs, membres, il n'y a pas d'abonnés. Là, les abonnements ne seront ouverts que début 2016. Je peaufine encore tous les modules. Hein.
pour vous offrir quelque chose de bien net. Donc c'est pas que c'est pas terminé, mais c'est toujours en évolution. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous vous servez quand même aussi de bourse du soir, hein. C'est quelque chose, je mets plus de 2 heures pour faire cette rubrique journalière le soir, hein. J'étudie de très nombreux graphes. Je fais quand même attention à ce que je vous propose. Et j'ai regardé un peu ce que j'ai fait. Je pense que normalement, si vous avez bien travaillé, ben, vous avez quand même mis de l'argent dans la cash-man. Voilà. Donc, en vous remerciant de votre attention, donnons-nous rendez-vous en vidéo début d'année prochaine. Alors, passez de bonnes fêtes. Hein, tous mes vœux vous accompagnent ainsi que votre famille. Donc, je me répète, pour ces fêtes de fin d'année, profitez de votre famille, tradez ben, bien tranquillement. C'est pas la peine de s'agacer sur des marchés qui en général ont de la peine à digérer. Hein. Tout le monde a bien mangé, surtout les financiers. Je pense pas qu'ils soient à la rue, donc ils mangent bien. Ils ont pris dans leur filet de nombreux traders amateurs et donc ils sont bien gras. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous.